Bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de votre mise à jour Stylo News. Nous sommes le mardi 20 janvier 2026. Avant de commencer, un mot sur notre partenaire. Cette édition est rendue possible grâce à ProWave AI, qui sont d'ailleurs les créateurs de la plateforme d'analyse Stylo News. Alors, au cœur de l'actualité aujourd'hui, on va se pencher sur la montée en puissance des menaces de guerre hybride, et plus précisément sur le front cybernétique européen, avec un regard attentif sur ce qui se passe en Allemagne et en Pologne. Effectivement, l'Allemagne et la Pologne se retrouvent aujourd'hui à l'épicentre de ces tensions cybernétiques en Europe. Pourquoi ces deux pays ? Eh bien, leur position géopolitique, mais aussi leurs infrastructures critiques, en font un point névralgique pour la sécurité numérique de l'ensemble du continent. Du côté de l'Allemagne, la réponse ne s'est pas fait attendre. On parle d'une proposition stratégique, la création d'un cyberdôme. Le nom fait bien sûr penser au célèbre dôme de fer israélien, et ce n'est pas un hasard. Le but, c'est de bâtir une défense numérique vraiment unifiée, capable de protéger les infrastructures les plus critiques du pays. Concrètement, l'idée est de centraliser la coordination de toutes les agences de cybersécurité allemandes, et aussi de s'inspirer de l'expertise d'Israël, qui est, il faut le dire, mondialement reconnue en la matière. Pendant ce temps, en Pologne, la situation est tout aussi tendue. Les autorités viennent d'annoncer avoir déjoué ce qu'elles décrivent comme une cyberattaque russe, et pas n'importe laquelle, une attaque de très grande envergure. Selon le ministre des Technologies numériques, Krzysztof Gawkowski, la cible était ni plus ni moins que le réseau électrique national, et ce, en pleine période des fêtes. On a donc frôlé un scénario catastrophe, un blackout total qui aurait pu plonger tout le pays dans le noir. Alors, après avoir examiné ces deux cas en Allemagne et en Pologne, il est temps de prendre un peu de recul. Essayons de voir quelles sont les implications stratégiques plus larges derrière ces opérations cybernétiques qui, on le voit bien, semblent coordonnées. La question qui se pose est donc la suivante. Que faut-il comprendre de ces événements ? Est-ce qu'on parle juste d'incidences isolées, de coïncidences, ou bien est-ce qu'on assiste aux prémices d'une stratégie bien plus vaste ? Et c'est là qu'on touche au point crucial de toute cette histoire. La nouvelle ligne de front, elle est invisible. On a dépassé le stade des simples pare-feux ou des antivirus. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui est au cœur du jeu, au cœur de cette cyberguerre. Elle est utilisée d'un côté pour lancer des attaques de plus en plus sophistiquées, et de l'autre pour mettre au point des défenses autonomes, capables de réagir quasi instantanément. Alors, si l'on devait synthétiser les points essentiels, que faudrait-il retenir ? D'abord, il est clair qu'on ne parle pas ici d'actes de piratage isolés, mais bien de campagnes coordonnées, pilotées au niveau des États. Ensuite, l'intelligence artificielle est en train de redéfinir complètement les règles du jeu en permettant des offensives plus intelligentes, mais aussi des défenses plus agiles. Le troisième point, c'est que la résilience d'un pays face à ces menaces, ce qu'on appelle la cyber-résilience, devient un véritable marqueur de sa puissance et de sa stabilité. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, aucun gouvernement ne peut gérer ça tout seul. L'alliance entre le secteur public et le secteur privé technologique est devenue absolument cruciale. Voilà pour ce tour d'horizon. Maintenant, pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, nous avons préparé une analyse bien plus détaillée. Pour cela, l'analyse complète est à retrouver dans notre format audio, la mise à jour des renseignements de Stylo News, qui est d'ores et déjà disponible sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Merci pour votre attention et n'oubliez pas, pour une information continue et à la demande, entièrement alimentée par l'intelligence artificielle, l'abonnement à notre service est disponible sur le site www.stylonews.com.